Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Est-ce que vous regardez la télé? C'est une question qui paraît triviale comme ça, mais en fait, qui dénote une façon de penser assez symptomatique qui peut heurter l'estime de soi et l'estime des autres. Et je vous renvoie d'ailleurs vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet de l'estime de soi. Vous avez juste à cliquer sur le i comme info. Et je préfère vous prévenir. Cette vidéo pourrait challenger l'ego de certains, l'ego qui pourrait alors vouloir se rebeller. Ça étant dit, est-ce que donc vous regardez la télé? Quand je vous pose cette question, est-ce que vous avez une réponse qui vient du tac au tac ou est-ce que vous avez eu besoin de réfléchir? Quelles émotions vous avez ressenties? Quelle est votre réponse? Gardez-la à l'esprit, ou mieux, mettez-la en commentaire ci-dessous. Et peut-être que vous vous dites à ce moment-là, bon bah ça y est, c'est bon, elle va nous ressortir la ritournelle habituelle en matière de développement personnel sur le fait de regarder la télé, blablabla. Eh bien non, si vous pensez ça, vous avez tort, et vous avez tort sur ça, et vous avez peut-être tort sur autre chose aussi. En fait, il y a un problème qui peut se poser lorsque, à la question regardez-vous la télé, on dit qu'on ne regarde pas la télé. Parce que les personnes qui disent ne pas regarder la télé ont une tendance souvent inconsciente à se gausser, à se prendre un air supérieur à ceux qui disent que eux ils regardent la télé. Et le problème est là, c'est-à-dire se croire supérieur à quelqu'un qui regarde la télé. Mais enfin, ça n'a pas de sens, je veux dire. C'est comme quand vous avez quelqu'un qui a un smartphone de telle marque et qui va un peu comme ça prendre son air supérieur parce que l'autre il a un smartphone d'une marque considérée comme moins bien. Vous comprenez que si vous ressentez le fait de ne pas regarder la télé, si ça vous fait ressentir comme quelqu'un de supérieur à quelqu'un qui la regarde, si c'est vous croire supérieur pour de simples possessions ou pour de simples choses que vous faites. Et ça alimente votre gros ego. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on me dit ego mal placé. Et on peut avoir tendance à tomber dans ce piège plus ou moins régulièrement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être fier et content de choisir de ne pas regarder la télé ou de choisir de faire ceci ou de pas faire cela. C'est pas ça, mais c'est juste, on peut être content de soi sans être supérieur à l'autre, sans se sentir supérieur à l'autre. Et le fait est que tout ça, cette façon de penser, ça peut nous faire tomber dans le piège, de devenir un briseur d'estime. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet, cliquez sur le i comme info. Et donc, on se transforme en briseur d'estime, on se croit supérieur, on se la pète, on attaque l'estime de l'autre et on lui fait croire qu'on est supérieur à lui et que donc il est inférieur à nous. Et telle attitude, c'est pas respectueux ni de nous ni de l'autre. Et on se berne à se croire meilleur que les autres, souvent pour des trucs mais totalement triviaux quoi. Vous croyez vraiment pertinent que ce soit logique de se sentir supérieur, par exemple pour un sujet aussi banal que de regarder ou pas la télé? Et la plupart du temps, le fait est qu'on ne s'en rend même pas compte. Notre ego se gonfle de néant comme ça, parce que, oh là là, on regarde pas la télé, super. Et après, on peut croire qu'on a une bonne estime à cause de ça. Parce qu'on a un gros ego, qu'on a une bonne estime. Et c'est que du flan. Si votre estime personnelle, elle repose simplement sur le fait d'avoir des trucs que les autres n'ont pas, ou de ne pas faire des choses parce que c'est la mode alors que d'autres le font, ça repose sur du flan, votre estime. Donc si vous ne regardez pas la télé, prêtez attention aux pensées et ressentis qui vous viennent à l'esprit lorsque vous faites face à quelqu'un qui regarde la télé ou que vous y pensez. Et bien sûr, si vous regardez la télé, il n'y a aucune raison de vous sentir inférieur aux autres. Il ne faut pas tomber dans le piège de la comparaison. Je vous renvoie là aussi sur une vidéo que j'ai faite sur la comparaison. Mais le fait est qu'on peut aussi tomber dans une autre méprise, celle de croire qu'on ne regarde pas la télé alors qu'en fait on la regarde. Alors vous allez me dire, peut-être, non mais attends, ça va, je suis pas débile, je sais bien si je regarde la télé ou pas, non mais tu pars en vrille, lâche pas. Mais non, bien sûr que non, vous êtes pas débile. Mais, alors pour vous expliquer ma façon de voir les choses à ce sujet, il faut que je vous raconte une petite histoire. Il y a quelques mois de ça, j'étais en train de discuter, on était en groupe comme ça, puis à un moment donné, il y avait un gars qui venait de déménager il y a pas longtemps.
Alors on lui disait, voilà, comment tu t'occupes, machin, machin. Et puis après, je lui dis, ça va, oui, parce que bon, il partait loin de sa famille, de ses amis. Est-ce que tu as rencontré des gens, tout ça? À un moment donné, je lui dis, ah, tu regardes la télé pour t'occuper? Il me dit, non, ah non, moi je regarde pas la télé. Je dis, ah bon, tu regardes pas de films, pas de séries? Il me dit, ah si, j'en suis au moins une trentaine de séries télé, j'adore ça. Bon, puis après, on est passé sur autre chose, sur d'autres sujets. Puis après, cette histoire, elle m'est revenue en tête et je me suis dit, mais non, mais attends, il y a un gros hic là. Ce gars, il me dit qu'il ne regarde pas la télé et en même temps, il me dit qu'il regarde des séries télé. Et pas qu'un peu. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas et qu'on ne regarde pas l'objet télé qu'on ne regarde pas la télé. Je veux dire, avant, ok, c'était le cas dès l'apparition des premières télés. Bon, ben on avait que l'objet télé pour regarder la télé. Mais maintenant, on a les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, tout ce genre d'appareils pour regarder la télé. Donc, il faudrait pas confondre le contenu et le contenant. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes font ça. Elles confondent le contenu et le contenant. Si vous regardez, par exemple, des séries télé, eh ben ça vient de la télé à la base, donc vous regardez la télé. Pareil pour les films, qu'on peut aussi voir au cinéma, ok, mais les documentaires, les émissions, tout ça, ça vient de la télé à la base. Ce n'est pas parce que vous ne regardez pas l'objet télé que vous ne regardez pas la télé. Si vous regardez des séries télé et ce genre de trucs, vous regardez la télé. Je veux dire, c'est comme... ah voilà, j'avais pris... Voilà. Si vous voyez ce livre-là, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ah, vous êtes là, vous lisez, machin, oui, vous lisez un livre, ok? Mais si après, vous avez une liseuse, faut que je la recharge, visiblement, Kindle d'Amazon, ou autre, hein, peu importe, on s'en fiche. Mais si vous êtes là avec votre liseuse, vous êtes là, est-ce que vous avez le truc, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas sur le truc, vous le regardez, vous allez dire, ah non, moi je ne lis pas de livres, je suis du regard les lignes de l'ouvrage d'Alexandre Dumas nommé Les Trois Mousquetaires. Ben non, vous dites, eh ben, j'ai lu Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous ne lisez pas un livre papier c'est ça à la base, les livres, c'est du livre papier. C'est comme la télé, à la base c'était que sur la télé, les livres ils étaient à la base que dans les livres papier. Mais maintenant, si vous regardez la télé ou des trucs qui viennent de la télé autres que sur les objets télé, mais c'est comme quand vous lisez des livres sur une liseuse, c'est pareil. Vous dites pas, ah, mais non, je lis pas. Mais si, vous dites, je lis, mais voilà, je lis mais sur une liseuse, pas sur un livre, pas avec un livre papier. C'est pareil. Alors, je vous repose la question, est-ce que vous regardez la télé? Est-ce que vous regardez vraiment ou vraiment pas la télé? Alors, peut-être que votre perception a changé. Ou pas. Alors, soit vous avez dit à la base, je regarde la télé, vous dites, oui, je regarde toujours la télé. Bon. Soit vous avez dit, au début, je ne regarde pas la télé, et vous continuez de dire, je ne regarde pas la télé, et à ce moment-là, oui, effectivement, peut-être que vous ne regardez pas la télé, vous ne regardez aucun contenu de type télé, ou alors peut-être que vous le faites quand même, mais que votre gros ego est challengé, comme je vous prévenais d'ailleurs au début, et qui se rebelle, parce que du coup, ça met à mal la perception que vous avez de vous-même. Il y a un gros gap, en fait, dans la vie courante, entre ceux qui disent qu'ils ne regardent pas la télé et ceux qui ne regardent effectivement pas la télé. Pourquoi? Parce que on n'a plus besoin de l'objet télé en lui-même pour regarder la télé, d'une, parce qu'on a d'autres appareils pour ça, et de deux, parce que ça fait mieux, parce que ça nous donne un air supérieur, que c'est à la mode, ah là là, c'est bien, comme ça on peut dire, ah non, moi je regarde pas la télé, machin. Mais ça n'a pas de sens. Et donc je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que regarder la télé ne se limite pas à regarder l'objet télé? Si oui, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de cette vidéo. Vous trouvez également dans ce coin-là un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets évidemment un lien ici vers l'article plus complet lié à cette vidéo, avec un lien évidemment dans la description, comme toutes les vidéos dont je vous ai parlé avant. Et puis, si vous êtes du genre, si vous regardez la télé, que d'habitude les gens vous disent ah ben non, moi je regarde pas la télé, et que vous sentez un petit chaîne, un petit truc, que vous sentez votre estime attaquée, alors peut-être que vous serez intéressé par mon livret gratuit sur l'estime de soi. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le i comme info, pareil.
Et puis je vous mets évidemment un lien dans la description. Et cette vidéo aura une suite, toujours au niveau de la télé, sujet trivial, mais encore une fois symptomatique de certaines façons de penser. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.